Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce lundi 18 août 2025 est tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 10, du verset 14 au verset 21. Le thème de ce jour est intitulé comme suit: Crois et obéis à la bonne nouvelle pour être sauvé. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant ta parole avec humilité. Ouvre nos oreilles pour entendre, nos cœurs pour recevoir et nos pieds pour obéir à ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Que ton Esprit Saint éclaire notre méditation et nous conduise dans la vérité, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Romains chapitre 10, du verset 14 au verset 21. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour, nous avons entendu un test fondamental de l'apôtre Paul. Il nous montre que le salut n'est pas une affaire de hasard ni de mérite, mais qu'il découle de notre réponse à la bonne nouvelle. Dieu offre son salut en Jésus-Christ, mais il nous revient d'y croire et d'y obéir. La foi vient de l'écoute de la parole. Paul pose une série de questions logiques. Comment invoquer celui en qui on n'a pas cru? Comment croire sans avoir entendu? Comment entendre sans prédicateur? Cela signifie que la foi ne surgit pas toute seule. Elle vient d'une rencontre avec la parole de Dieu. Sans écoute, il n'y a pas de foi. Sans foi, il n'y a pas de salut. C'est pourquoi l'annonce de l'Évangile est vitale. Nos vies dépendent du message entendu et accueilli. Croire, c'est obéir à la bonne nouvelle. Paul constate, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Il y a une différence entre entendre et obéir. Beaucoup écoutent des sermons, des prédications, mais ne se laissent pas transformer. La foi véritable ne s'arrête pas à l'intellect, elle se traduit par l'obéissance. Obéir à l'Évangile, c'est accepter Jésus comme Seigneur, pas seulement comme Sauveur. Se repentir et abandonner le péché. Marcher dans une vie nouvelle, conduite par l'Esprit. La foi sans obéissance est stérile. La foi avec obéissance produit le salut. Alors, qu'en est-il du danger du refus de l'Évangile? Paul rappelle que le message a été proclamé largement. Israël a entendu, mais n'a pas toujours obéi. De même aujourd'hui, beaucoup d'entre nous entendent parler de Jésus depuis leur enfance, mais certains repoussent encore l'appel de Dieu. Entendre sans obéir, c'est s'endurcir. Dieu dit, j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle. Quelle tristesse de voir un Dieu plein d'amour rejeté par ceux qu'il veut sauver. Alors, une bonne nouvelle s'ouvre à nous. Dieu dit à Isaïe, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Le salut n'est pas réservé à quelques privilégiés. Il est offert à tous, juifs, païens, riches, pauvres, jeunes, vieux. Aujourd'hui encore, la grâce est devant toi. Si tu crois et obéis à l'Évangile, tu seras sauvé. Frères et sœurs, le salut ne vient pas de nos œuvres, mais de notre réponse à la bonne nouvelle. Entends la parole, crois en Jésus-Christ, obéis à son appel
Alors tu expérimenteras cette promesse. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, nous dit Romains 10, verset 13. Aujourd'hui, Dieu tend encore ses mains. N'endurcissez pas vos cœurs. Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore répondu à l'appel de Jésus-Christ, crois et obéis à sa parole, et tu seras sauvé. Prions. Seigneur Jésus, merci pour la bonne nouvelle qui nous appelle à croire et à obéir. Nous voulons ouvrir nos cœurs à ta parole, te suivre dans l'obéissance et marcher dans ton salut. Aide-nous à ne pas seulement écouter, mais à mettre en pratique ce que tu nous dis. Nous t'invoquons comme notre Sauveur et notre Seigneur, maintenant et pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que sa parole reste vivante dans vos cœurs et qu'elle produise la foi et l'obéissance, que la paix de Christ remplisse vos maisons et que l'Esprit Saint vous conduise chaque jour dans le chemin du salut. Allez dans la joie du Seigneur, car quiconque croit et obéit à la bonne nouvelle sera sauvé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Agréable journée à vous tous.